Les chars Léopard 1A5 ukrainiens sont méconnaissables depuis leur livraison par l'Allemagne. Jugés autrefois obsolètes depuis la guerre froide, ils ont été transformés en quelque chose d'étrange, inattendu et efficace. Ce ne sont plus seulement des chars, mais aussi des plateformes de snipers, chasseurs de drones et systèmes anti-aériens expérimentaux, personnalisés comme jamais auparavant. Et après des années de combat, ces chars Frankenstein survivent mieux que beaucoup de véhicules occidentaux modernes. Au lieu de combattre comme des chars de bataille principaux traditionnels, les Léopard 1A de l'Ukraine ont été transformés en quelque chose de complètement différent. Ils agissent comme des snipers blindés, engageant des cibles au-delà de la portée visuelle des chars, servent de plateformes de chasse aux drones, de bancs d'essai pour tourelles automatisées et de systèmes d'armes anti-aériennes potentiels. Les ingénieurs ukrainiens et l'innovation occidentale ont modernisé un char que possèdent actuellement 9 autres pays dans le monde, et aucun d'entre eux ne se trouve en Europe occidentale. Pour saisir pourquoi les modifications du Léopard par l'Ukraine bouleversent la guerre de chars, il faut voir comment ces véhicules âgés de 60 ans changent les règles du combat blindé moderne. Le Léopard 1A5 n'était jamais censé combattre en Ukraine. En approuvant l'exportation de 178 chars début 2023, l'Allemagne vidait ses entrepôts locaux. Le Léopard 1 a été retiré du service en Europe depuis les années 2000, remplacé par le Léopard 2 bien plus performant. Ces chars ont fini dans un vide juridique, répartis entre Rheinmetall et Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft, deux fabricants allemands d'armes et véhicules militaires. Et une partie du stock de Rheinmetall se trouvait en Suisse, qui s'est d'abord opposé à l'envoi d'armes occidentales en Ukraine. L'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas ont finalement promis d'envoyer au moins 100 chars. Rheinmetall annoncera plus tard un accord potentiel pour acheter des chars à l'Italie, qui a également rencontré quelques obstacles, avant d'être réduit à seulement 25 unités. Les premiers lots de chars Léopard n'ont été livrés que 19 mois plus tard, début septembre 2024, présentant un nouveau look après des retards pour vérifier le bon état de l'équipement. Pourtant, quelques mois seulement après leur arrivée, ces chars ont commencé à dépasser régulièrement les attentes face aux forces russes, tout en subissant des pertes inférieures aux prévisions. Sur les 103 chars actuellement en service en août 2025-21 ont été touchés, détruits ou abandonnés. Le 508e bataillon autonome de réparation et de restauration d'Ukraine chargé des blindés endommagés juge ces pertes acceptables. Cela correspond à un taux de survie de 87%, supérieur à celui de nombreux chars occidentaux modernes dans des conditions similaires. Le 508e a indiqué qu'il semble bien utilisé et a félicité les 7 brigades qui déployèrent le char en mai 2025 et 1. Le succès vient de ce que l'Ukraine a fait après avoir reçu les chars. Alors que les chars auraient probablement affiché un taux de survie catastrophique s'ils étaient simplement passés du transport à la ligne de front, les ingénieurs ukrainiens les ont rééquipés et modernisés pour mener une guerre pour laquelle ils n'avaient jamais vraiment été conçus à l'origine. La principale faiblesse du Léopard 1A5 était son blindage avant mince, limité à 70 mm. Cela aurait suffi à arrêter des armes légères, jusqu'à un calibre de 20 mm, mais pas à survivre à un tir datant de l'ère de la guerre froide. Le canon de 125 mm du T-64 soviétique, sans compter les vraies munitions perforantes. Aussi, la forte présence de munitions explosives des deux camps, surtout larguées par petits drones ou munitions rôdeuses, comme le Zala Lancet, signifiait que les chars étaient des cibles relativement lentes dans le contexte général de la guerre moderne. En même temps, un Léopard 1A ne pèse qu'environ 40 tonnes contre plus de 60 tonnes pour les modèles Léopard 2A modernisés. C'est un char de combat principal maniable, conçu pour accélérer vite sur terrain plat et assurer une bonne tenue de route hors route. Pour l'Ukraine, où les routes deviennent vite un handicap à cause des moyens de surveillance croissants, ce point était essentiel. Il était plus important d'avoir des chars adaptés au terrain marécageux que de renforcer considérablement leur blindage. Cela a forcé les ingénieurs ukrainiens à repenser la protection des chars. Plutôt que d'essayer de rendre le char à l'épreuve des balles, ils l'ont rendu résistant aux drones. Les spécialistes ukrainiens ont intégré localement des ensembles de blindage avancés, notamment le Contact 1 et le NISH, Explosive Reactive Armor, ou ERA, sur le Léopard 1A5S. Cependant, ces ERA ont été techniquement conçus pour un autre type de char, à savoir le T-64 et ses dérivés, qui possèdent une forme de châssis légèrement différente. Les ingénieurs ukrainiens ont donc dû concevoir de zéro un positionnement adapté de l'ERA autour du char. La solution était de positionner les blocs de ERA sur les zones les plus vulnérables. Le blindage réactif Contact 1 créé en Union soviétique est constitué de boîtes explosives qui détonnent à l'impact de charges creuses. Elles redirigent l'énergie explosive loin du char pour limiter les dégâts et empêcher la pénétration du blindage. D'après ses fabricants,
Le Contact 1 réduit la pénétration d'une roquette anti-char de 92% et celle des obus HHEAT de chars de 52%. Ces statistiques sont sans doute obsolètes, car elles datent de l'époque des premiers chars avec ce système, apparu fin des années 1980. La structure des munitions a peu changé. L'Ukraine et la Russie comptent également toutes deux sur la réutilisation de leur stock existant d'armes et de munitions datant de l'ère soviétique aussi longtemps que possible. C'est pourquoi les mines anti-chars des années 1960 restent fréquentes sur les fronts des années 2020. Le NIJ en revanche présente une conception non linéaire et multicouche de charges creuses internes empilées les unes contre les autres. Déclenchées par une charge entrante ou un pénétrateur cinétique, les charges explosent en une seule fois, déclenchant une réaction en chaîne des charges proches. Cette énergie génère des couteaux qui découpent et détruisent la munition au-dessus. Le NIJ a aussi des modules plus petits, renforçant la résistance du char aux impacts multiples de diverses directions et angles. Le système de blindage est un peu moins efficace contre les gros calibres, mais offre une meilleure protection contre les pénétrateurs cinétiques, contrairement au Contact 1. Peut-être plus important encore, les Ukrainiens développent des systèmes de protection anti-drone complets et dédiés, allant au-delà de la simple fourniture de blindage anti-explosif aux chars. Des images des médias ukrainiens montrent une grille repliable à l'arrière de la tourelle, semblable à un capot de décapotable. Ces cages de protection sont complétées par des filets en maille, conçus pour piéger les drones vus à la première personne entrant, avant qu'ils ne puissent exploser contre la coque, réduisant ainsi l'énergie des explosifs. En la dispersant dans l'air, ce blindage improvisé a démontré son efficacité. Un Léopard 1A5 ukrainien a survécu à au moins 10 frappes de drones, dont 3 sur l'avant, 2 sur le côté gauche et l'arrière, avant d'être finalement mis hors service après avoir encaissé un total de 11 frappes de drones. Alors que les modifications du blindage ont fait la une des journaux, l'innovation la plus significative de l'Ukraine a été d'ordre tactique. Au lieu d'utiliser le Léopard comme char de combat principal, pour lequel il avait été conçu à l'origine pendant la guerre froide, l'Ukraine l'a transformé en un système d'armes de précision à moyenne portée. Le 508e bataillon autonome de réparation et de restauration décrit le Léopard 1A5 filles comme étant le plus efficace en tant que char tireur d'élite mobile. Il souligne qu'un équipage entraîné tire 10 obus par minute contre 6 à 10 pour les Russes. Le char peut ainsi rester en embuscade et attendre une grande cible. Ensuite, il peut rapidement s'approcher à 4-5 km, tirer sa charge de munitions, puis repartir. 2 raisons expliquent cela. Le canon Royal Ordnance L7A3 de 105 mm, conçu dans les années 1960, est aujourd'hui jugé dépassé pour les tourelles de chars modernes. Concernant le calibre, la taille et la compatibilité, l'OTAN utilise désormais des canons de 120 mm sur tous ses chars. Cependant, il s'est également révélé étonnamment efficace lorsqu'il est combiné avec des munitions modernes et des systèmes de contrôle de tir tels que les télémètres laser et l'imagerie thermique. Ces systèmes ont beaucoup évolué depuis l'apparition du char, limitant la précision et l'efficacité du canon. Deuxièmement, le sentiment précédent concernant le manque de blindage rend les tactiques de frappe et de repli beaucoup plus logiques. Sans blindage. Pour se protéger des frappes d'artillerie, principal atout de la Russie qui produit plus de munitions que toute l'OTAN selon Mark Rutte, s'annoncer lors d'une frappe prolongée serait suicidaire. C'est pourquoi les équipages de Léopard 1 n'utilisent qu'un nombre limité de munitions stockées dans la tourelle elle-même, le reste étant conservé à l'intérieur de l'espace de l'équipage. Une fois l'arsenal vide, le char se replie pour recharger la tourelle. Cela réduit aussi les dégâts potentiels du char en cas de coup ennemi. Chaque obus dans la tourelle est une bombe potentielle pouvant détruire le char de l'intérieur. Les équipages de drones ukrainiens emploient cette tactique pour détruire les T-72 à chargeur automatique et modèle suivant. La conception légère du char offre un avantage clé en mobilité. Son moteur MTU-MB 838 CAM 500 délivre 830 chevaux, offrant un rapport poids à puissance de près de 20 chevaux par tonne. Cela permet au char d'accélérer rapidement depuis des positions dissimulées, de tirer avec précision et de se replier avant que les tirs de contre-batterie russes ne puissent le réagir. Les équipages ukrainiens ont aussi utilisé cette capacité en combat rapproché. Quand l'infanterie russe s'est installée à l'est de Prokrovsk, un Léopard 1A5 est sorti de sa cachette et a tiré sur eux, à bout portant, avec un obus de 105 mm. Mais l'Ukraine n'est pas la seule à avoir modifié le Léopard pour augmenter ses chances. Confrontée aux drones blindés et aux frappes lointaines, la Belgique a choisi une approche totalement différente.
Plutôt que d'améliorer directement la survivabilité ou l'armement du char, elle vise à réduire le poids du char et à augmenter la précision grâce à une tourelle sans équipage. Plus précisément, elle teste le Léopard 1A5 équipé du système de tourelle sans équipage Cockerill 3105. La tourelle Cockerill 3105 associe un canon hautain de 105 mm des capteurs avancés et un chargeur automatique dans un caisson léger en aluminium. Cette configuration réduit les besoins en équipage de 4 à 3, supprimant le poste de chef, revenant essentiellement à ce à quoi les Ukrainiens étaient habitués avec leurs chars de conception soviétique, qui disposent également d'un système de chargement automatique. L'utilisation du canon de 105 mm permet aussi au char de tirer le missile anti-char Phalaric 105 guidé par laser. Cela élargit les usages possibles du véhicule, ou renforce son rôle de chasseur de chars tireur d'élite. On estime qu'un habitacle plus léger et moins d'équipage réduise le poids du char de 5 tonnes, soit un huitième du total. Cela peut réduire la pression exercée sur les châssis vieillissants, qui sont sans doute les plus difficiles à remettre en parfait état de fonctionnement. Le Kokora dispose également de plus de fonctionnalités de contrôle des armes et de systèmes de surveillance, comme des lanceurs de grenades fumigènes et un système intelligent de détection des tirs. Ces dispositifs peuvent améliorer considérablement la survie de l'équipage, en les alertant des menaces potentielles, et en permettant d'utiliser davantage de tactiques de diversion, pour tromper les drones à vue subjective, qui s'appuient sur des indicateurs visuels clairs pour engager la cible. De plus, le fait que la tourelle soit télécommandée et que les membres d'équipage soient installés en dessous, offre des avantages supplémentaires en termes de survie. Même un impact direct qui détruirait la tourelle pourrait laisser l'équipage en vie dans le compartiment protégé de la coque. Cela répond aussi à l'une des grandes limites du Léopard 1A5 pour le stockage des munitions. Les chars traditionnels gardent les munitions prêtes dans la tourelle pour recharger vite. Une tourelle sans équipage et un chargeur automatique permettent de stocker les munitions dans les zones les plus protégées, réduisant le risque d'explosion. Stocker plus de munitions en sécurité correspond à l'usage actuel du Léopard 1 en Ukraine comme éclaireur à moyenne portée, et non comme char de combat principal. Une vidéo explique que la tourelle peut être montée sur un châssis de Léopard avec peu de modifications. Ajout d'une bague d'adaptation entre le châssis et la tourelle pour son palier. Plus des câbles pour alimenter la tourelle et transmettre les informations au conducteur. La bague d'adaptation pourrait devenir une cible pour les drones ennemis, car elle sépare clairement la tourelle du châssis. Cependant, étant donné que le char lui-même n'est pas vraiment conçu pour survivre à des impacts majeurs de projectiles anti-chars dédiés, cela reste en grande partie un faux problème. Si l'Ukraine l'utilise comme la série actuelle de Léopard, elle l'a fait. Bien sûr, la modification belge est encore en phase d'essai, mais son déploiement potentiel en Ukraine pourrait servir de test sur le terrain. Cela soulève la question de la pertinence des anciens chars comme le Léopard 1 en guerre moderne, ou s'ils sont en sursis et requièrent les mêmes modifications et changements tactiques. Peut-être que l'évolution la plus étrange du programme Léopard de l'Ukraine consiste à convertir le châssis du char en plateformes anti-aériennes dédiées. Rheinmetall a développé le système de défense aérienne Skyranger 35. Le Skyranger 35 dispose d'un canon automatique de 35 mm dans une tourelle sans équipage et peut transporter 252 munitions selon le fabricant. Le canon automatique aurait une portée efficace contre les cibles aériennes, jusqu'à 25 miles. Si cela vous semble familier, c'est parce que cela rappelle le canon anti-aérien allemand, Je pars, dérivé du châssis du Léopard 1E. Ce système permet de suivre la formation principale de chars et répond aux besoins urgents de défense aérienne mobile de l'Ukraine contre les drones russes. Les systèmes comme le Patriot sont efficaces contre les missiles balistiques coûteux, mais restent peu rentables face aux drones bon marché, y compris les modèles avancés comme le Shahid 136. Le Skyranger 35 monté sur un Léopard permet de suivre les forces ukrainiennes, tout en offrant une capacité anti-drone dédiée. Pour élargir ses usages, la tourelle accepte aussi des systèmes de défense aérienne courte portée, comme le lanceur double pour FIM 92 Stinger ou Mistral. Ceux-ci sont remarquables car ils sont déjà utilisés par l'Ukraine dans d'autres systèmes anti-aériens, dédiés ou prototypes, ce qui les rend facilement disponibles si le système venait à être effectivement déployé. Malgré sa présentation en juin 2024, aucune mise à jour publique confirmée sur le système ou son utilisation potentielle en Ukraine n'a été donnée. Rheinmetall teste sans doute toujours les Frankenstein Léopard 1, mais cette fois sur le territoire de l'OTAN, et pourrait débuter la fabrication ou la livraison dès réception d'une commande de l'Ukraine. Qu'est-ce qui relie ces modifications ukrainiennes du Léopard 1 et les rend soit si efficaces, soit potentiellement lucratives pour une utilisation future ? Il ne s'agit pas seulement de moderniser le char, mais de l'adapter aux conditions actuelles du champ de bataille. L'Allemagne et l'Ukraine ont principalement modifié les chars livrés en y intégrant le système de conduite de tir EMES-18.
issu du Léopard 2 plus avancé. Le nouveau système de conduite de tir comprend des capacités avancées de vision nocturne, lui permettant de fonctionner de manière similaire à ses homologues occidentaux modernes, lors des missions de recherche et de destruction. Pour un char, qui n'a pratiquement aucun blindage contre les obus modernes de 125 mm, la capacité de voir l'ennemi et de tirer en premier est probablement un élément essentiel de sa viabilité potentielle sur le champ de bataille. Contrairement aux chars occidentaux modernes, les Léopard 1A5 moins sophistiqués peuvent être entretenus par les équipages ukrainiens avec des outils simples. Un attaché de défense allemand a souligné que le Léopard 2 est difficile à entretenir, surtout à cause de son système de tir sophistiqué et de son moteur V12 biturbo. Cela nécessite souvent des outils et équipes spécialisées, rarement disponibles près du front. Les chars Léopard 2 endommagés doivent également souvent être transportés vers des ateliers de réparation spécialisés en Ukraine occidentale ou même en Pologne pour l'entretien, tandis que les Léopard 1A5 peuvent être réparés beaucoup plus près de la ligne de front. Le Léopard 2 est également beaucoup mieux adapté au type de guerre que préfère l'OTAN, c'est-à-dire une guerre où l'Alliance dispose d'un soutien aérien écrasant et d'une supériorité aérienne effective. Dans la guerre en Ukraine, on peut dire qu'aucun camp ne domine le ciel, et sans soutien aérien. Une grande partie des avantages du Léopard 2 dans les combats à longue distance sont perdus, ce qui en fait un véhicule plus coûteux, plus lourd et plus étranger à entretenir pour l'armée ukrainienne. Sergei Soumleny, directeur général du Centre européen pour la résilience basé à Berlin, est même allé jusqu'à dire que les chars Léopard 2 ont été conçus par des fabricants allemands, sans expérience de guerre, ce qui a conduit à un système trop complexe. Le succès du Léopard 1 se mesure au nombre d'exemplaires livrés par l'Occident. Le Léopard 1, avec environ 100 unités, est probablement le char occidental le plus présent dans la bataille. En combinant toutes les donations de l'OTAN, l'Ukraine dispose d'environ 80 Léopards, de toutes versions confondues, du 2A4 au 2A6, ce qui reste un nombre dérisoire, tout bien considéré. Si certains chars nécessitent des réparations et un transport loin du front, cela réduit notablement l'effectif disponible. Les chars américains seraient encore plus endommagés. L'Ukraine a déjà perdu 27 des 31 chars Abrams reçus des États-Unis. Principalement en raison du fait qu'ils étaient un cauchemar à entretenir et à ravitailler, et qu'ils ne disposaient d'aucune protection contre les drones. Difficiles à moderniser comparés aux modèles allemands. Ces chiffres apportent une preuve supplémentaire expliquant pourquoi le Léopard 1 semble être le grand gagnant en ce qui concerne les dons de chars occidentaux. L'Allemagne, la Pologne et l'Italie retirent des chars obsolètes, ce qui leur permet d'en envoyer plus en les radiant du service actif. Le succès des modifications du Léopard 1A5 ukrainien a révélé des failles fondamentales dans la philosophie de conception des chars contemporains. Les chars modernes basent en moins sur une capacité individuelle accrue, blindage épais, canons puissants et électronique avancée. Mais cette approche échoue face à des essaims de drones bon marché attaquant par le dessus. Cela inaugure une ère où les chars sont dissimulés en abri et servent d'appui à l'artillerie, non plus à attaquer directement l'infanterie ou les chars ennemis. Rester en mouvement. Ici, ce qui est moins cher, léger et facile à entretenir est bien plus précieux. Bien que le canon du Léopard 1 soit un peu plus petit, il reste assez puissant pour neutraliser d'autres blindés. L'intégration de technologies de surveillance et de contrôle de tir rend l'impact direct plus probable. Ce qui ne dépend pas autant du châssis du char que des caractéristiques physiques telles que le blindage, la catégorie du moteur ou la compatibilité de l'équipement. Malgré ce succès, les modifications du Léopard par l'Ukraine présentent encore d'importantes limites. L'airain ajouté alourdit le char et réduit sa mobilité, tandis que la protection demande un entretien constant sur le terrain. Cela peut être particulièrement handicapant dans la guerre urbaine, où les chars seraient inévitablement forcés d'entrer en action dans le cadre de campagnes défensives prolongées. Les modifications sont des améliorations techniques ponctuelles, contrairement aux chars modernes conçus pour évoluer. L'architecture du Léopard 1A5 des années 1960 limite les ajouts possibles avant que châssis et moteur ne supportent plus la charge. Les alternatives en Belgique et chez Rheinmetall peuvent prolonger la vie du char grâce à leurs modifications, mais ils pourraient ne plus être considérés comme des Léopard 1. Les chars Léopard ukrainiens sont particuliers, car ils n'avaient pas le choix. La doctrine classique des chars, adaptée au XXe siècle, a été totalement remise en cause à l'ère des drones. Les ingénieurs ukrainiens ont réagi en créant des systèmes hybrides optimisés pour les conditions réelles de combat plutôt que pour des scénarios théoriques, et les alliés occidentaux ont de plus en plus observé cela en réaffirmant l'importance de l'expérimentation. Reste à savoir si les étranges léopards ukrainiens incarnent l'avenir de la guerre blindée ou s'ils répondent juste à des circonstances exceptionnelles. Mais leur succès montre comment l'Ukraine a survécu à une guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Tout le monde pensait que cela finirait vite. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur les chars occidentaux en Ukraine, regardez cette vidéo.
Pour suivre l'actualité de la guerre en Ukraine et la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.